Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde à ce 6e épisode de Synchronicité. Aujourd'hui, nous allons parler du corps mental. Le dernier épisode était par rapport au corps physique, alors qu'aujourd'hui, nous allons passer la prochaine demi-heure, le prochain moment à parler un peu de l'aspect mental, l'aspect pensée, également la communication entre le corps physique et le corps mental, qui sont les émotions. Nous allons discuter de tout cet aspect. Nous avions touché un peu à cet aspect dans les premiers épisodes, mais aujourd'hui, cet épisode est seulement sur le corps mental. Alors, qu'est-ce que le corps mental? Donc, le corps physique est beaucoup plus concret, plus facile à identifier, alors que le corps mental est tout ce qui est pensée, tout ce qui est idée, tout ce qui se passe dans notre tête. Et au niveau de la psychologie, donc au niveau des recherches en psychologie, surtout dans l'aspect cognitif, dans l'aspect cognition, on sait maintenant qu'on a tendance à se parler à tout moment dans la journée. Donc souvent, je décris le corps mental comme cette petite voix que l'on entend lorsque l'on pense, lorsqu'on se parle dans notre tête. Donc, le corps mental a, pour longtemps, été associé au cerveau. Il l'est encore aujourd'hui beaucoup dans le domaine de la psychologie cognitive. Et le corps mental, par contre, n'est pas nécessairement le cerveau dans le sens que nous avons longtemps cru que le cerveau était le centre opérationnel du corps physique, alors que plusieurs recherches dans l'Institut HeartMath démontrent que le cœur semble être le point central du corps physique. Alors, on est à un moment dans notre évolution qui est un moment très intéressant. Parce qu'on commence à réaliser que ce n'est pas nos pensées qui nous contrôlent, mais plutôt la capacité à être un peu plus conscient, un peu plus présent. Et c'est pour ça que j'avais le goût d'en parler aujourd'hui avec l'éveil de conscience, parce que l'éveil de la conscience apporte justement une nouvelle perspective de notre corps mental. Si vous prenez un moment et vous commencez à porter attention à vos pensées, à vos idées, de quelle façon vous vous parlez au quotidien? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous êtes dans cet espace de voix intérieure, de pensée intérieure? Et souvent, dans mon travail en tant que thérapeute, j'ai souvent travaillé avec mes clients et mes clientes à adoucir cette petite voix, car souvent, il y a des gens qui ont tendance à se critiquer, à porter l'aspect négatif de soi et avoir toujours ces pensées un peu destructrices, si on veut, de sa personne. Alors, c'est extrêmement important d'aller dans l'aspect de « OK, comment je me parle? Quelles sont les idées qui se passent? » Et ça, c'est votre contrôle. Aucune autre personne a la capacité de changer vos idées, de changer vos perceptions, de changer la façon dont vous vous parlez. Ça vous appartient. Et je n'arrive pas à me souvenir si j'avais donné cet exemple au premier épisode, mais ça ne fait pas de mal à le répéter. Lorsque vous pensez, lorsque vous êtes dans votre tête, si on veut, dans votre imagination, dans votre univers interne au niveau des pensées, vous avez la capacité d'accéder à deux approches, si on veut. Une approche est l'aspect un peu plus de fréquence négative, donc on va l'appeler de basse fréquence. Et l'autre approche est un peu plus de haute fréquence, de fréquence positive. Et si vous imaginez votre tête comme étant une boule, donc votre pensée, on imagine une sphère, un cercle, et on fait une division au milieu du cercle.
Le côté droit, on va l'identifier comme le côté de fréquence élevée et le côté gauche comme la fréquence qui est plus basse, plus négative. Et en fait, allant tourner ce cercle pour que ce soit vraiment haute fréquence pointe vers le haut et basse fréquence pointe vers le bas. Alors, nous avons une barre qui est à l'horizontale sur notre cercle. Donc, le point de départ se situe au centre. Donc, c'est un point neutre, subjectif, où on peut dire qu'au niveau mental, nous nous laissons guider. Il n'y a pas de positif ni de négatif. C'est ce que j'appelle l'absence de la dualité, c'est-à-dire l'acceptation que tout va bien aller et que nous sommes dans un espace où on est OK, donc où on est bien. Une situation particulière se produit, certaines personnes vont avoir tendance à réagir à cette situation. Et la réaction peut être de monter sa fréquence ou de descendre sa fréquence. Donc, lorsque vous vivez une situation, vous pouvez imaginer que votre petit point qui est situé au centre va commencer à descendre ou à monter dans la sphère. Tout ça pour dire que c'est au niveau de la fréquence. Donc, on a une fréquence élevée, une fréquence inférieure, plus basse. Le côté gauche et le côté droit, on peut le voir un peu plus comme un spectrum de vibration. Donc, du côté gauche, c'est une basse ou plutôt une vibration lente. Le côté droit, c'est une vibration forte. Donc, que ce soit une fréquence élevée ou une fréquence basse, il y a possibilité pour les deux de vibrer de façon lente ou de vibrer de façon intense, façon plus rapide. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes un ou une adolescente et vous rencontrez cette personne et vous tombez follement amoureux, amoureuse de cette personne. Donc, ceci est une vibration très intense, donc ça va très rapidement, la vibration se fait très rapide et la fréquence est très élevée. Alors que vous avez une expérience similaire, donc vous apprenez qu'une personne que vous aimez chèrement est décédée et ça vient vous bouleverser complètement. Vous ne pouvez pas arrêter de pleurer. Donc, basse fréquence et vibration très intense. Donc, vous comprenez la différence? Et pour une vibration qui est de moins haute fréquence, c'est-à-dire que vous êtes avec des amis et un des amis vous donne un compliment alors que vous êtes ça vous plaît, mais vous n'êtes pas nécessairement dans une vibration très intense. Donc, ça va vous plaire, vous allez remercier, avoir un petit sourire, donc un peu plus dans le côté gauche, mais dans la partie du sphère supérieure. Donc, j'essaie d'illustrer pour vous notre façon de réagir, donc notre façon de penser. Et ce cercle vous permet peut-être d'avoir un aspect un peu plus concret de notre corps mental. Donc, si vous reprenez le point que vous le placez au centre, peu importe la situation que vous vivez, peu importe à quel point cette situation peut être perçue positive ou négative, vous avez la capacité de choisir vos pensées, votre réaction face à la situation. Donc, cela dit, à tout moment, vous pouvez rester dans le moment présent. Et je vous dis pas de rester dans la neutralité, mais peut-être de faire attention de ne pas descendre votre fréquence énergétique à certaines situations. Donc, c'est plutôt cela que je vous conseille. Donc, on a toujours la capacité de bouger. Si vous voulez transformer ce petit point comme un œil, vous pouvez maintenant apporter cet œil comme l'aspect conscience, l'aspect éveil. Donc, vous avez la capacité de bouger votre petit œil vers la zone supérieure du sphère, c'est-à-dire la zone un peu plus positive. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation un peu conflictuelle, si on veut, donc, je vous donne un exemple. La journée de mon départ pour le Canada,
Donc, je me présente à l'aéroport. Il est 3h30 du matin. Donc, c'est une Isabelle qui est épuisée. Et vous allez comprendre que pour moi, de prendre un vol aussitôt, j'ai de la difficulté à dormir. Donc, très peu de sommeil à l'intérieur de mon corps physique. Et j'arrive au comptoir de la compagnie aérienne et il m'informe que je ne peux pas prendre le vol cette journée-là, qu'il y a un conflit entre ma réservation et mon passeport et qu'il ne m'autorise pas à embarquer dans l'avion. Alors, vous pouvez vous imaginer où mon petit œil s'est dirigé. Hein? Donc, la basse fréquence, tristesse. Au niveau intensité, c'était un peu dans le centre, donc, mais au niveau fréquence, c'était très bas. Donc, j'étais presque dans la... Non, je dirais que j'étais dans la colère. Peut-être pas la rage, mais vraiment dans la colère. Et à ce moment-là, on s'appuie sur son sort, etc. Et pour une bonne dizaine de minutes, j'ai resté dans cet espace. Et là, je me suis dit, OK, on va voir les choses de façon différente. Il doit y avoir une raison plus élevée que je me dis que je ne dois pas prendre le vol aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que ça m'a pris du temps à remonter mon petit œil. Je ne suis définitivement pas allée dans la sphère supérieure ou dans la zone supérieure de ma perception. Mais par contre, j'ai réussi à la porter un peu plus dans la neutralité, passer une très belle journée. Et en fait, tout s'est bien passé. J'ai réussi à prendre mon vol le lendemain. Donc, tout ça pour dire que des fois, on vit des situations incroyables qui sont très difficiles à comprendre dans le moment présent et également très difficiles à accepter, mais qu'on a toujours la capacité de réagir d'une certaine façon ou d'une autre et de bouger justement ce petit œil pour qu'il aille un peu plus dans la sphère supérieure. Donc, notre corps mental est le corps peut-être le plus important dans la manifestation de ce que l'on veut voir dans notre vie. Et la raison pour laquelle je partage avec vous ce petit œil de conscience qui se dirige à différents endroits dans notre sphère mentale est extrêmement important parce que ça va vous permettre justement de garder une certaine fréquence énergétique qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez. Donc, si vous pouvez penser aux expériences que vous avez eues dans vos vies, que ce soit vous ou d'autres personnes, on entend parfois des gens dire « Pourquoi ça m'arrive? Ce type de situation m'arrive toujours. J'avais pas besoin d'un problème de plus. Donc, pourquoi tout s'écroule à ce moment-ci? Qu'est-ce qui se passe? » etc. Donc, tout ça pour dire que oui, si vous n'arrivez pas à remonter votre petit œil, votre œil de conscience vers la partie supérieure de votre mental, votre corps mental, vous allez continuer à créer ou manifester des situations de basse fréquence. Donc, ça, c'est ce que j'appelle souvent, et j'en ai parlé dans les épisodes auparavant, la mentalité de la victime. Donc, si nous restons dans la mentalité de victime trop longtemps, nous allons créer les situations qui font de nous une victime. Donc, vraiment faire attention à comment nous réagissons à cette mentalité victime. Donc, il n'est pas nécessairement possible d'être toujours à l'extérieur de la mentalité victime, c'est-à-dire d'être dans la mentalité un peu plus de leader. Mais lorsque nous tombons dans la mentalité victime, on doit peut-être apporter justement notre conscience sur cet aspect et travailler à remonter notre petit œil vers la zone supérieure de notre corps mental. Donc, nous sommes des magiciens qui ont vraiment la capacité de manifester n'importe quoi. Et souvent, la vie va nous apporter des défis à voir si nous avons la capacité de bien pratiquer le mouvement de notre petit œil de conscience vers la zone supérieure. Donc, la prochaine fois que vous vivez un événement difficile,
allez prendre conscience d'où se situe votre œil de conscience. Est-ce que vous avez la capacité de le remonter au moins à la zone neutre, c'est-à-dire ne pas réagir négativement ou avec une fréquence inférieure à la situation que vous vivez. Et c'est en quelque sorte ce que l'on appelle dans notre société les gens qui sont optimistes, donc les gens qui ont une perspective un peu plus positive sur la vie. Et de cette façon, on arrive à manifester des choses un peu plus positives dans notre vie également. Donc, ce n'est pas qu'avec notre œil de conscience dans la zone supérieure de notre corps mental va faire que nous allons jamais vivre de choses négatives. C'est plutôt que les choses négatives que nous allons vivre vont peut-être être perçues différemment qu'une autre personne et ça va être un peu plus facile. On va peut-être manœuvrer un peu plus aisément dans ses émotions, dans ses expériences. Donc, en allant avoir la capacité de prendre conscience de nos pensées, où notre petit œil de conscience se situe, on arrive en quelque sorte à prendre contrôle de notre vie, à sortir de vraiment la mentalité victime, que tout a un impact sur nous et que nous n'avons aucun contrôle sur notre environnement. Donc, ça vous donne en quelque sorte un certain contrôle, mais surtout ce que j'appelle une capacité de reprendre votre pouvoir personnel. Donc, de vraiment avoir la capacité de changer votre perspective, changer votre fréquence énergétique. Ça vous appartient. Personne d'autre a la capacité de le faire pour vous. C'est sûr qu'il y a des gens sur Terre, ce que j'appelle des gens qui sont porteurs de fréquences, qui ont la capacité de maintenir une fréquence très élevée. Et à ce moment-là, on a la capacité de peut-être partager ou c'est très contagieux, les émotions, l'énergie est très contagieuse en général. Donc, si vous entrez dans un espace énergétique d'une personne qui est toujours ou souvent dans une fréquence élevée, ça va automatiquement remonter votre fréquence également. Donc, ça, c'est un autre aspect d'être très conscient des gens qui vous entourent. Comment vous vous sentez mentalement lorsque vous êtes en présence de vos amis, de votre famille? Est-ce qu'après une interaction, vous êtes épuisé mentalement ou est-ce que vous avez un regain d'énergie, une motivation interne, un bien-être, etc.? Donc, vraiment être conscient également de comment vous réagissez aux gens autour de vous. Et n'hésitez pas à faire ce que j'appelle un nettoyage d'énergie, c'est-à-dire s'il y a des gens que à chaque fois vous interagissez avec eux, que mentalement vous êtes dans la déprime, vous êtes dans la tristesse, la colère, le drame, c'est peut-être un temps pour vous de vous demander pourquoi vous continuez à rester dans cette relation. Donc, vraiment, vous posez la question: quelle est la raison d'être de cette relation et pourquoi vous continuez à nourrir cette relation? Donc, c'est très important de se poser la question parce que ça, c'est vous qui choisissez de rester dans la relation. Donc, c'est votre choix à chaque fois de rester ou de terminer une relation qui ne vous sert plus. Donc, l'aspect mental a cette capacité justement d'avoir un impact incroyable sur notre fréquence énergétique et sur notre bien-être. Un autre aspect que je voulais discuter du corps mental, c'est l'intuition. Donc, pour plusieurs personnes, l'intuition ou peut-être les messages énergétiques passent par justement nos pensées. Et donc, comment j'expliquerais? C'est un peu difficile d'expliquer parce que vous avez tous des idées préconçues de ce qu'est l'intuition, de ce qu'est les messages de nos guides, de ce qu'est la communication animale, etc. Alors que pour moi, tout ça, je le mets dans le même contenant, c'est-à-dire que c'est toute la même technique pour moi parce que je suis une intuitive mentale. J'arrive à communiquer avec toutes les sphères ou toutes les dimensions énergétiques
au travers de mes idées, de mon mental. Si vous pensez à un enfant, les enfants ont énormément d'imagination. L'imagination a également cette capacité de communiquer avec une dimension énergétique donc, nous vivons dans la 3e dimension, c'est-à-dire qu'on a la capacité de voir les choses physiques, concrètes autour de nous, alors que il y a le royaume des anges ou le royaume angélique. Il y a des gens qui disent qu'il y a un royaume des dragons, il y a des gens qui parlent des royaumes un peu plus extraterrestres, c'est-à-dire des peuples galactiques. Il y a les royaumes des fantômes. Ce sont toutes des dimensions différentes. Et ce n'est pas nécessairement tous les gens sur Terre qui ont la capacité de communiquer avec ces dimensions. Il y a également une dimension de communication avec les animaux, avec les plantes, etc. Donc, pour moi, je le fais tout au niveau mental, et je vous dirais que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont médiums, les gens qui font la communication animale, les gens qui ont la capacité de communiquer avec le royaume angélique, avec les guides, avec les anges gardiens, utilisent toute cette technique au niveau de la pensée, au niveau de l'imagination. Donc, lorsque vous faites une méditation, par exemple, et que c'est une méditation guidée, et que la personne vous dit « visualisez, tatati, tatata », la visualisation, c'est votre capacité à imaginer, donc c'est votre capacité à prétendre. Et l'imagination n'est pas seulement visuelle, donc on a la capacité d'imaginer quelque chose sans le percevoir comme une image mentale. On peut simplement prétendre que ça se passe et en termes énergétiques, c'est manifester cette situation. Donc pendant longtemps, j'ai cru ou je croyais que l'intuition était quelque chose de très physique, donc un sens très physique, soit que j'allais voir des couleurs, soit que j'allais entendre par mes oreilles un son ou quelqu'un qui me parle, soit que j'allais ressentir un toucher de mes guides, etc. Alors que on parle d'énergie, donc on ne parle pas de la 3e dimension, qui est la dimension physique, on parle plutôt d'une dimension qui est un peu plus télépathique, un peu plus élevée, c'est-à-dire que la pensée, la capacité à utiliser notre cerveau, notre imagination pour pouvoir justement connecter avec cette dimension supérieure. Donc, durant l'éveil de la conscience, non seulement on prend conscience qu'il existe d'autres dimensions, on vient également apprendre à interagir avec ces dimensions. Plusieurs personnes croient qu'ils doivent être dans un état de méditation très profond pour pouvoir entrer en contact avec ces dimensions, alors que par expérience, ce n'est pas le cas. Vous avez la capacité d'accéder à ces multidimensions à tout moment dans votre journée. Ça ne prend seulement que de la pratique et également croire et apporter cet état d'être dans le moment présent, dans le fond. Donc, si vos pensées sont à 90% occupées par des pensées du passé ou du futur, il n'est pas possible pour vous d'accéder justement aux multidimensions parce que vous devez être dans le moment présent lorsque vous entrez en contact. C'est pour ça que pour plusieurs personnes, la méditation fonctionne très bien pour entrer dans cet état parce qu'avec la méditation, on essaie un peu plus, en quelque sorte, si on veut, de contrôler nos pensées et de rester dans la respiration, dans le moment présent. Donc, c'est pour ça que c'est plus accessible pour les gens, lors de la méditation, d'entrer dans d'autres dimensions. Alors que l'objectif devrait d'être dans le moment présent au quotidien, parce que c'est de cette façon-là qu'on réussit à, bouger notre petit œil vers notre œil de conscience, vers la partie supérieure de notre fréquence énergétique, et aussi on accède plus facilement peut-être à notre imagination à ce moment-là. Donc, avec beaucoup de gens qui suivent ma formation de Reiki,
Ils vont venir partager avec moi leur expérience et me demander, est-ce que tu crois que c'est vraiment ce que j'ai vu, vraiment ce que j'ai vécu? Est-ce que l'image ou est-ce que le ressenti que j'ai eu d'avoir une présence à côté de moi et mes guides, etc. Et à chaque fois, je vous dirais 99,9% des fois, c'est un oui, tout à fait, tu as effectivement entré en contact avec tes guides ou tu as effectivement écouté ton intuition, etc. Donc souvent, ce n'est que de faire confiance, et je dis que de faire confiance, c'est peut-être la chose la plus difficile, ce n'est pas facile de faire confiance, mais c'est de faire confiance que justement, oui, c'est nous qui a entré dans cette dimension énergétique et nous avons reçu un message à ce moment-là. Ça me fait toujours rire lorsque les gens me disent « Ah non, moi je communique pas avec mes guides, j'arrive pas à les entendre, j'arrive pas à comprendre leur message, mais à chaque jour, je vois des plumes dans ma salle de bain ou je trouve des pièces de monnaie à côté de ma voiture dans le stationnement qui n'étaient pas là lorsque je suis sortie de ma voiture, mais qui sont apparues lorsque je suis revenue à ma voiture. » Et ça me fait toujours rire parce que moi, je me dis « Eh bien, tu communiques avec tes guides, c'est une forme de communication. Donc, lorsque tu y penses, lorsque tu rencontres, imagine seulement que tu rencontres une personne qui parle une langue complètement différente de toi. Donc, imagine que tu te retrouves, donc, je vais essayer de trouver une langue que très peu de personnes connaissent. Imagine que tu te retrouves en Inde et la personne parle seulement le hindi. Donc, et qu'elle essaie de vous dire quelque chose et que vous ne comprenez absolument pas ce qu'elle vous dit verbalement. Et tout d'un coup, elle commence à faire des dessins. Et là, vous commencez à comprendre un peu ce qu'elle veut dire et que plus elle interagit avec vous, plus cette personne pointe des objets, vous réussissez à comprendre son message. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'on débute notre communication avec une autre dimension, que ce soit des dragons, que ce soit des extraterrestres, que ce soit des anges, peu importe qu'est-ce qui vous parle, vous allez avoir à déchiffrer les messages et être à l'écoute des messages. Donc, ce n'est pas possible du jour au lendemain. Je devrais pas dire que ce n'est pas possible, il y a sûrement des gens qui ont un don naturel, mais ce n'est pas habituel que du jour au lendemain, on arrive à entendre clairement les messages de nos guides ou entendre clairement notre intuition. Donc, ça prend de la pratique et ça prend aussi la capacité de déchiffrer les messages et de réaliser qu'en fait, les plumes que l'on trouve, les pièces de monnaie que l'on retrouve, les chiffres en synchronicité que l'on voit sur l'horloge sont en fait les messages de nos guides ou les messages d'une autre dimension. Donc, c'est la même chose que dans notre monde physique. Si nous entrons en contact avec une personne qui n'a pas le même langage que nous, ça va prendre du temps avant qu'on se comprenne. Donc, ça va prendre beaucoup en bon français, de simagrées et de... de mouvements des mains et de dessins, etc., pour pouvoir se comprendre. Donc, le corps mental vient justement dans des situations comme ça créer peut-être des croyances fautives ou des croyances qui ne nous servent pas vraiment. Donc, de vraiment être alerte aux limites que vous créez, donc les limites mentales qui existent. Le corps mental est en fait un outil et non la réponse dans le fond. Donc, c'est un outil que vous choisissez d'utiliser et si vous l'utilisez avec votre ego, vous allez vraiment vibrer dans une fréquence un peu plus inférieure, c'est-à-dire que l'ego réagit, l'ego est très dramatique, l'ego prend tout personnel. Alors que si vous allez un peu plus dans l'espace d'utiliser le cœur en combinaison avec la pensée, vous allez vibrer à
une fréquence, vous allez aller à une fréquence un peu plus élevée, plus supérieure et avoir accès justement à votre intuition, accès à la capacité de croire les expériences que vous vivez, mais surtout avoir cette capacité de manifester ce que vous voulez dans votre vie au moment où vous le vivez. Donc, essayez de rester dans l'espace du cœur, dans la vibration et la fréquence élevée du cœur et vraiment apporter cet espace parce que le cœur en soi est toujours l'espace de lumière, l'espace de paix intérieure est toujours accessible pour nous. C'est vraiment notre pensée, donc notre corps mental qui va venir apporter la différence entre est-ce qu'on est contrôlé par notre ego ou est-ce qu'on utilise plutôt l'espace du cœur lorsqu'on accède au corps mental. Donc, extrêmement important de réfléchir par rapport à cet aspect. Comment réagissez-vous aux situations? Comment avez-vous utilisé votre petit œil de conscience? Comment pouvez-vous le déplacer un peu plus vers la zone supérieure du corps mental? Et le plus important, est-ce que vous êtes guidé par votre cœur ou par votre ego? Et là, c'est là la plus grosse, peut-être limite d'accès à notre intuition, c'est lorsque nous sommes dans l'espace de l'ego et on contrôle notre corps mental avec l'ego. C'est à ce moment-là qu'on vient tout questionner, on ne fait pas confiance dans nos capacités, qu'on prend tout personnel. Et c'est parfois aussi dans le domaine énergétique, les gens qui travaillent dans la guérison énergétique, s'ils sont dans l'espace ego et utilisent leur corps mental avec l'ego, c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont vivre des peurs, qu'ils vont vivre des inquiétudes, qu'ils vont se dire être entourés par entités négatives, etc. Donc vraiment, allez réfléchir, est-ce que vous êtes dans l'espace du cœur? Et est-ce que vous arrivez à bouger votre petit œil de conscience pour l'apporter vers la zone supérieure du corps mental? Donc, c'était vraiment l'aspect que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Je trouve ça toujours fascinant, le corps mental. Pour moi, ça a toujours été vraiment un sujet qui me fascine, surtout que j'ai fait mes études postsecondaires en psychologie et j'ai toujours été fascinée par l'aspect cognitif. Donc, par contre, ce que je réalise maintenant, c'est qu'à ce moment-là, on se disait que le corps mental, le cerveau était le centre, le moteur du corps physique. Ou plutôt, pas le moteur, mais peut-être un peu plus le tableau de bord. Alors qu'aujourd'hui, je réalise que c'est beaucoup plus le cœur, donc l'aspect du cœur. Et je vous invite à aller voir justement les études de HeartMath qui montrent beaucoup d'informations sur justement l'utilisation du cœur dans la capacité à maîtriser le corps mental. Donc, c'est très, très intéressant. Merci encore une fois d'être ici aujourd'hui avec moi. Ça me fait tellement plaisir de partager avec vous. Je vous invite à visiter la page Facebook que j'ai créée pour le podcast, s'intitule Synchronicité, l'éveil de la conscience. Vous pouvez faire la recherche sur Facebook. Et à ce moment-là, je vous invite également à interagir avec moi, poser vos questions, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Et la semaine prochaine, ou le prochain épisode, peut-être qu'il sera avant, un peu plus tôt, sera sur le corps énergétique. Donc finalement, on va aller parler de notre champ énergétique, notre aura, notre capacité à toucher à cette énergie. C'est quoi l'énergie? Comment c'est accessible à nous? Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente semaine et je suis de retour, donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on se reparle très bientôt pour l'épisode 7. À bientôt!